Bonjour à tous et à toutes les amis. Et alors, dans cette vidéo, comme vous avez pu voir le titre, je vais parler de quelque chose de spécial qui est hors sujet des jeux vidéo. Alors, parce que d'habitude, je parle des jeux vidéo, mais là, je vais vous parler de ma foi. Alors là, ça s'adresse plutôt à, je vais pas dire qu'aux chrétiens, hein, ça s'adresse surtout à tout le monde, mais ceux qui n'aiment pas ou qui n'ont pas la foi, je vous invite quand même à écouter, parce que c'est le but, hein. Mais je ne vous oblige pas, chacun fait comme il veut. Donc maintenant, pour être clair, les amis, si je parle de ma foi dans cette vidéo, c'est parce que je suis chrétien aussi. Mais il faut être honnête, je ne suis pas un très bon enseignant de Dieu, ou je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, ça c'est clair. Et ma vidéo, enfin mes vidéos, je parle d'habitude de jeux, de ce que je pense, voilà. Après, je peux parler de tout, ma chaîne, elle est pas basée que sur les jeux ou sur les mangas. Elle est basée sur, je l'ai dit, sur des coups de gueule, sur ce que je pense. Et là, je vais vous parler de ma foi et de ce que je pense de la foi. Alors ma foi, elle est chrétienne. Elle n'est pas catholique. Elle n'est pas... Bon, ça va être... Je pense que ça va être un peu compliqué d'expliquer tout ça. Mais voilà, ma foi, elle n'est pas autre que chrétienne. Mais bon, pour être honnête avec vous, les amis, c'est pas une religion. Voilà. Je ne mentionne pas ça comme une religion. Alors, on est dans un monde, c'est vrai, où maintenant, quand on parle de Dieu, quand on parle de la foi, on est vite catalogué comme une religion. C'est triste, mais on va dire que... Bon, je vais parler cash, les amis, hein, je vais être très cash. Parce que quand il s'agit de Dieu, je suis obligé d'être beaucoup plus cash et beaucoup plus ouvert, parce que la foi, on ne plaisante pas avec la foi. Et je vais être honnête, si dans ce monde, on catalogue du doigt très vite ceux qui parlent de Dieu, c'est justement parce que le diable pousse à cela. Alors le diable, vous allez me dire c'est un mythe, non, le diable existe. Excusez-moi les amis, mais oui il existe. Quand on voit la cruauté du monde, ce qui se passe dans ce monde, et moi je peux vous le dire avec tout ce que j'ai traversé dans ma vie, et avec tout ce que j'ai vu comme signe dans ma vie, je peux vous dire que ça existe. Et que le diable existe, qu'on le veuille ou non. C'est une réalité. Et d'ailleurs quand on voit la cruauté humaine, on peut voir la personnalité personnifiée du diable à travers chaque humain qui pratique le mal, le péché ou la méchanceté ou tout ce qui va avec. Je vous l'ai dit que cette vidéo serait vraiment différente de ce que vous voyez d'habitude. C'est pour ça que j'ai dit elle est spéciale, hors des jeux vidéo, rien à voir avec les jeux vidéo. Donc là, ça va vraiment être cash. D'habitude, je vous parle de, des jeux, mais là, non. Là, on n'est pas là pour parler de divertissement. Et les divertissements, je suis pas quelqu'un qui a fond les divertissements. Les seuls divertissements que j'ai, c'est les jeux. Je regarde pas de télé, tout ça. C'est vraiment que les jeux. C'est tout ce qui me reste dans ma vie. Ça me permet de m'évader. Mais je suis aussi dans ma foi, la foi de Dieu. Et je vous parle de jeux vidéo parce que, bon, c'est mes avis. J'ai grandi, j'ai eu ma passion. Voilà. D'ailleurs, c'est tout ce qui me reste, hein. J'ai plus, je vous l'ai dit, hein, je suis quelqu'un de pas du tout aisé, hein. Je suis quelqu'un de très, voilà, de très bas, on va dire. Voilà. Dans le monde, les gens comme moi sont traités comme des animaux, des déchets. Oui, les gars, je vais être très cash, hein. Les pauvres sont traités comme des déchets. Ah ben, je vous l'ai dit, on est dans un monde où la cruauté, elle est totale. Et je suis parti des plus bas, et j'ai pas peur de le dire. Je vais être cash, je fais partie des catégories les plus bas. Voilà. Voilà, j'ai connu la souffrance, j'ai connu... Bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai connu tout ce que un chrétien ou tout ce qu'un persécuté peut connaître. Voilà, d'une façon ou d'une autre. On a tous souffert dans notre vie, mais on a tous eu un vécu plus ou moins... Voilà. Dans ce monde, les amis, je vais être honnête, l'humain n'est pas là pour apporter du bonheur à ses semblables. Moi, j'aimerais bien apporter du bonheur à mes semblables. Le problème, c'est que je n'arrive même pas à m'en apporter moi-même dans un monde comme ça. Et donc, l'humain ne m'apporte pas du bonheur. Je vais être honnête, les amis. Alors oui, il y a des gens bienveillants, il y a des gens avec un grand cœur. Il n'y a pas que des gens méchants. Mais la majorité des gens qu'on a dans ce monde font plus le mal que le bien, les amis. Donc, pour revenir à Dieu, à la foi, Dieu n'est pas une religion, Dieu, c'est une foi. C'est une perception.
Un peu comme vous avez une perception de vos idéaux, de votre vision du monde. Dieu est une perception de la foi, du Créateur. On va pas se mentir, les amis, on n'est pas venu au monde par magie. Comme ils vous disaient les scientifiques, pas tout s'est créé comme ça. Je doute que la nature en elle-même peut créer autant de choses. Et en plus de créer la conscience. Parce que, les amis, on a là quand même la conscience du bien et du mal. Regardez comme les médias utilisent la manipulation, comme ils essaient de nous contrôler. Comme tout ce qui se passe derrière les élites, les francs-maçons, tous ces trucs-là. Ils sont scrupuleux et ils n'hésitent pas à utiliser des méthodes pour contrôler toujours plus le monde. C'est des méthodes qui sont propres au diable. Toujours celui qui va être le plus haut, toujours celui qui va être le plus fort. Après, ils nous donnent une vision des médias comme ils veulent. Ils nous donnent une illusion de la vie. Comme si des ténèbres étaient cachées derrière. Vraiment, pour qu'ils puissent accomplir cela, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un de malicieux, de malveillant pour pouvoir accomplir cela. Et qui est capable d'accomplir qu'on connaît sous le nom de l'adversaire, les amis? Le malin, le diable. Parce qu'il n'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin, l'adversaire. L'adversaire de Dieu, qui a pour but de transformer la terre en enfer. Et les amis, je vais être honnête, la terre, à la base, devait être un paradis. Alors beaucoup de gens dénoncent Dieu, ouais, c'est à cause de Dieu qu'on souffre, c'est à cause de Dieu qu'on a tout ça. Mais les amis, c'est à cause de qui que moi, la plupart de ma vie, à cause de qui je souffre? À cause de mes semblables. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est mes semblables qui me l'ont fait subir. Leur méchanceté, leur avidité, leurs mensonges, le fait qu'ils veulent toujours plus d'argent, le fait qu'on, voilà, toujours plus d'ambition, de gourmandise, toujours plus des jugements, toujours... On va dire qu'il y a tout ça. C'est pas Dieu qui est venu et qui est venu me faire du mal. C'est pas Dieu qui vient dans votre vie pour vous persécuter, les gars. C'est le diable, à travers des personnes qui se vendent à lui et qui font du mal aux autres. Pourquoi dans votre vie vous vous retrouvez seul, vous pleurez, Parce que c'est l'humain. La terre peut être un paradis, mais l'humain en a fait un enfer. Il a transformé le monde. Dieu nous a laissé la liberté, et l'humain en a fait un enfer. Tout simplement, les amis. Un enfer où il n'y a que les souffrances. Les maladies, c'est qui les crée? Alors, vous allez me dire, c'est qui crée les maladies? C'est le diable. Vous allez dire, mais comment? À travers qui, les amis? À travers qui vous avez toutes ces maladies? À travers tout ce que les élites font. À travers les trucs qui vous mettent dans le corps, vous avez compris de quoi je parle, parce que malheureusement, ça peut censurer ça, parce qu'on est on est contrôlé, les gars, enfin contrôlé, on est surveillé. Donc j'essaie de vous faire comprendre par quoi. Oui, on est surveillé, à ce point-là. Oui, le monde, le diable est partout. Le diable est partout. Donc voilà. Et il aime pas le diable qu'on essaye de réveiller les gens. Ça, il a horreur de ça. Pendant un temps, j'ai été alerteur, moi. J'ai prévenu sur des effets, sur des trucs. Je suis allé vraiment vers l'avant pour prévenir les gens, pour les éveiller. Je suis pas juste un passionné de jeu. Je suis aussi quelqu'un, comme je vous ai dit, qui suis terre à terre. Que ce soit pour les jeux ou pour autres catégories, je le suis pour tout. Même pour ma foi, pour ce que je crois en Dieu, pour Jésus, que je crois vraiment en Jésus. Voilà, que j'ai la foi en Jésus. Bon, ça, voilà. Après, Jésus, il m'empêchera d'en parler. Parce que un chrétien n'est pas censé avoir peur. Si j'ai peur, je ne suis pas digne d'être un chrétien, je vous le dis. Mais les amis, je vais être clair. Je vais être clair avec vous. On vit dans un monde où maintenant, on vit toutes les misères du monde. La pauvreté, elle augmente, les maladies augmentent. Les maladies, ça vient de tout ce qu'on vous fait, enfin, tout ce qu'on vous met, que ce soit... Pourquoi tout petit, on vous met des... Vous avez compris, pourquoi tout petit, on essaye de vous injecter des choses? Pourquoi? À peine vous êtes né, déjà, on essaye de vous mettre quelque chose, un peu comme si on essayait de vous contrôler dès la naissance. C'est pas pour rien, les amis. C'est pas pour rien qu'on est victime de cela. Pourquoi vous vous posez pas la question? Pourquoi, lorsqu'on est jeune, on nous apprend à vivre une vie soi-disant civique? Mais en fait, cette vie civique, elle est là plus pour nous contrôler. On consomme, on travaille, on doit se taire. Et ensuite, une fois qu'on n'est plus là, ils se font un business sur notre corps. Une fois qu'on est dans des tombeaux. Vous appelez ça une vie? On vit une vie d'esclave. Hein. Tous les jours, on tourne en rond, les amis. Tous les jours. Un peu comme une Matrix. Vous voyez Matrix? Bon, là, c'est des robots dans Matrix. Mais là, comme on fait le robelote et on est des esclaves. C'est pas pour rien que les élites, ils ont créé plusieurs groupes, plusieurs factions pour créer de parfaits groupes
comment je pourrais dire, d'esclaves qui obéiront et qui amèneront les autres vers. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs groupes. Donc, je ne vais pas citer tout, mais vous avez compris. Des groupes, ils ont détruit la femme. Grâce à ça, ils ont pu détruire pas mal de... Ils ont pu détruire la mentalité des hommes, la mentalité des femmes. Ils ont séparé l'homme et la femme, alors qu'à la base, l'homme et la femme, ils ne font qu'un. Ils sont censés être des alliés, vous voyez. Je veux dire, il y a tout qu'à jouer. Le diable, il est derrière tous ces plans-là. Il se cache derrière tous ces plans-là. Ce n'est pas un hasard. N'allez pas croire que tout est un hasard. Le mal, les amis, n'est pas un hasard. Comme le bien. Si vous êtes capable de faire du bien, réfléchissez, c'est qu'il y a un Dieu. Mais si vous êtes capable aussi de faire du mal, c'est qu'il y a un diable. Réfléchissez, les gars. D'où vous vient cette conscience, cette idée de ce raisonnement? Regardez, les gars, comme je raisonne. Vous croyez que si la nature, je m'étais créé par la nature elle-même, je pourrais raisonner comme ça? Pourquoi on a l'idée de Dieu? Pourquoi on a l'idée de l'univers? Pourquoi on a l'idée de tout ce qui nous entoure? Pourquoi des fois on a l'impression d'être ailleurs? Pourquoi on a même peur de se dire, du jour au lendemain, on peut quitter ce monde? Pourquoi, les amis? Vous ne vous posez pas ces questions? Pourquoi, quand vous êtes en situation de danger, d'un coup vous dites, oh mon Dieu? Vous dites le mot mon Dieu. Pourquoi? Si vous avez cet instinct, vous n'avez jamais posé la question? Moi, je vous le dis pourquoi. Parce que votre âme, lui, sait que Dieu existe. Mais le diable, il essaie de vous faire dire que non. Et votre esprit, le monde, tout ce que le monde essaie de vous faire ingurgiter, il vous fait dire le contraire. Voilà. Parce que vous voulez soi-disant être terre à terre, mais en fait, vous n'êtes pas terre à terre. Quand vous voulez renier Dieu, vous reniez en fait ce que vous êtes vous-même, ce que votre créateur, ce que vous êtes vous-même. Le créateur, il existe, bien sûr. Il nous a laissé un libre choix, une libre liberté. Et cette libre liberté, l'humain en a fait n'importe quoi. L'humain a choisi le diable dès l'arbre d'Adam et Ève. Dès qu'Ève a goûté la pomme, ils ont voulu devenir des dieux. Et c'est ce que l'humain fait. Regardez la vérité, les amis. Les gens ne se prennent-ils pas pour Dieu aujourd'hui encore? Lorsque le serpent a dit à Adam et Ève, vous deviendrez comme des dieux, vous aurez la connaissance quand vous mangerez la pomme. Ils ont été séduits. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des humains toujours plus avides. Les plus forts écrasent les plus faibles et vice-versa. Et au-dessus des plus forts, t'as encore plus haut. C'est une hiérarchie diabolique, les amis. Une hiérarchie où le plus petit va écraser plus petit que va se faire écraser par un peu plus grand que lui, mais ensuite le moyen va se faire écraser par le plus haut. C'est des rangs sociaux, qui font toujours, voilà, le plus faible écrase le plus faible, mais après il y a au-dessus, voilà, et le plus fort écrasera toujours le plus petit en dessous de ses pieds. C'est triste, les amis, mais c'est ça la société, c'est dans ça dont nous vivons. Le plus bas. Là, en l'occurrence, les plus pauvres se font écraser par les classes moyennes, et les classes moyennes se font écraser par les plus forts, et les plus forts se font écraser par les ultra-élites. Voilà la vérité, c'est une hiérarchie diabolique, c'est une hiérarchie pourrie, alors que c'est que des humains comme vous et moi, hein. Vous leur levez leurs vêtements, ils sont rien du tout, hein. Ils sont nus, ils sont comme nous. C'est comme les stars, et il y en a, ils vénèrent des stars. Mais les stars, c'est des humains, et les stars sont beaucoup, il y en a malheureusement beaucoup qui ont troqué leur dignité, même leur âme, pour la gloire et le succès. Ah oui, il y a derrière tous ces trucs-là. Bon, leur âme, normalement, tu peux pas vendre ton âme, hein. L'âme, il appartient à Dieu, parce que quand ton corps, même le corps est à Dieu, le temple et tout. Bon, après, c'est une longue histoire, les amis, mais tu peux pas vendre ton âme, ça ne t'appartient pas. Ton âme ne t'appartient point, même ton corps ne t'appartient point, les amis. Voilà, vraiment, voilà, on va dans le sujet de Dieu, vous voyez. Voilà. Là, j'ai été en dehors, j'ai été, on va dire pas enseignant, mais j'ai déjà fait des enseignements de Dieu. J'en ai fait, sur des pages, sur des choses, j'en ai fait. Donc c'est pas une nouveauté, hein. J'en ai déjà fait dans ma vie. Sauf que là, vous allez vous dire, mais c'est hors sujet, c'est pas les jeux. Non, c'est hors sujet. Je vous le dis, d'ailleurs, c'est dans le titre. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Mais moi, je vous encourage quand même à regarder ce que je dis. Alors après, il y a tellement de très bons enseignements de Dieu sur Internet, YouTube, que je me dis, franchement, j'ai pas besoin de tout raconter, ils ont déjà tout raconté. Et ils font un travail remarquable. Il faut être honnête. D'ailleurs, quand je suis abonné à beaucoup de ces chaînes, et je les regarde souvent. Et ça me fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Dans un monde comme ça fait du bien. C'est pour ça que je dis, bon, solitaire déchu, ça veut dire que je suis un gars qui me sent déchu sur cette terre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis seul dans un monde où je me sens déchu. Ça ne veut pas dire que je suis un démon, les gars, hein. C'est-à-dire que je suis déchu dans le sens où je me sens mal sur cette terre. Je ne vais pas vous mentir, ça correspond bien avec mon pseudo. Je me sens à part, vous voyez. Pourquoi je garde mes valeurs? Parce que c'est pareil pour la foi, je garde mes valeurs, et c'est pareil pour mes autres objectifs, je garde mes valeurs, et Dieu m'a donné un esprit. C'est pour ça que je vous dis, je fais ce que je pense être juste, et c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas des moutons. Quand on est un mouton, ça veut dire qu'on se fait contrôler dans toutes les bases, on n'est plus libre.
Alors on va dire ceux qui suivent Dieu, ce sont des moutons, mais ceux qui suivent la société ou le gouvernement, c'est eux les vrais moutons de l'histoire au final. C'est ceux qui suivent. Alors on reproche soi-disant aux chrétiens de suivre Dieu, mais qu'est-ce que font les non-chrétiens à suivre toujours la société? En plus, une société qui vous enchaîne, qui vous esclavage. Oui, parce qu'on est des esclaves, les gars. Consommer, travailler, consommer, mais regardez, pourquoi il y a beaucoup de gars qui font des vidéos sur YouTube? Parce qu'ils veulent gagner un max d'argent, parce qu'ils veulent avoir l'argent facile. Allez, le plus facilement possible. Bon, après, c'est pas tous qui réussissent, mais parce qu'ils veulent de l'argent, les gars. Parce qu'ils espèrent réussir ou percer. Parce qu'ils ouvrent une sorte de temple à eux. YouTube, c'est une sorte de temple à eux, où ils se font entourer par des gens. Moi, je vous l'ai dit, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de me faire entourer de 10 000 personnes. J'ai juste besoin de faire écouter aux gens un peu ma passion, ce que je ressens, et aussi parler un peu aux gens autour de moi. Mais je vous demande pas de vous abonner, je m'en fous de ça. Je vous demande pas de... Je m'en fous de l'argent. Vous voyez, je suis pas dans... Pourtant, je suis pauvre, hein. Je suis très pauvre, hein. C'est pas comme si j'avais pas besoin d'argent, vous voyez. Et pourtant, je ne demanderai pas un centime. Je ne demanderai pas un centime et j'essaierai pas de percer. Je suis pas dans cet objectif-là. Et pourtant, de dire, ouais, mais t'as la passion des jeux, mon gars. Oui, j'ai la passion des jeux. Mais c'est tout ce qui me reste. Moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Mais ça veut pas dire que je vénère les jeux. Non plus, c'est une passion, je vous l'ai dit, les jeux vidéo, c'est un plaisir. Avoir une version physique, ça veut dire que c'est à toi, qu'on a de la liberté. Comme Dieu nous a donné deux mains, c'est pour créer des choses et les avoir. C'est pour avoir des choses qu'on crée, pas pour avoir des choses digitales ou données. Ça revient au même niveau de ce que je vous ai dit sur le physique. Le physique, ça veut dire que c'est à vous, les gars. Il y a un honneur. Regardez, les amis, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, l'humain nous a tout pris. On n'a plus droit à rien. On va dire le gouvernement, les systèmes qui contrôlent, eux, ils se sont tout pris. Ils se sont tout pris. Alors ils vont vous dire, vous n'avez pas le droit de tout prendre, mais ils se sont tout pris. Pourquoi nous, on aurait le droit de rien prendre et eux, ils auraient le droit de tout prendre? Pourquoi ils auraient le droit de tout régir à leur prénom, à leur nom, et nous, rien du tout? Alors on n'a plus le droit de se loger où on veut, on n'a plus le droit d'avoir un bout de terrain, on n'a plus le droit de vivre, on n'a plus le droit de rigoler, on n'a plus le droit de chanter, on n'a plus le droit d'avoir un jardin, on n'a plus le droit de rien. Non, non, c'est soit tu acceptes d'être dans un appartement où tu seras ultra restreint et tu devras marcher comme un mouton en cage avec les autres, soit on peut te jeter à tout moment, même s'il y en a un qui, admettons, tu as un voisin qui t'aime pas ou qui est méchant, parce qu'il y en a des gens méchants, hein, qui t'inventent une vie ou qui te font du mal, hein. Il y en a beaucoup comme ça. Ah ben, croyez-moi, on ne cherchera pas à comprendre, on vous jettera à la rue, hein. Même si vous êtes innocent, vous n'avez rien fait. Il y en a rien que pour faire. Il y a des gens, ils sont tellement méchants que rien que pour embêter leurs voisins, ils font croire qu'à ci, ils font croire qu'à ça. Rien que pour faire du mal. Il y en a, ils ont que ça à faire de leur vie. L'humain est mauvais. L'humain, il peut faire des choses, mais machiavéliques. Et moi, j'en ai vu des choses dans ma vie. Et j'en ai vécu aussi. Et j'en ai subi, les gars. Alors quand des fois, j'ai affaire à des gens méchants ou à des trolls ou à des gens... Ça m'est arrivé, hein. Mais j'essaye de répondre avec le... Bon, normalement, j'aurais même pas dû leur répondre. Mais pour vous dire, j'essaye de leur dire carrément en rigolant ou en détournant l'ironie. Bon, peut-être c'était un peu stupide. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Peut-être j'aurais même pas dû répondre. Mais bon... Après, j'ai un caractère en acier trempé. Je suis un homme quand même qui ne me laisse pas faire, vous voyez les gars. Mais bon, après, quand vous êtes de Dieu, vous devez apprendre à vous apaiser. Vous devez apprendre à plus répondre aux gens néfastes ou aux gens méchants. C'est comme ils font certains qui ont raison. Bon, après, bien sûr, on n'est pas sur ce monde pour faire la guerre à qui que ce soit. Et la méchanceté ou je suis contre la violence, les amis, je vous le dis. La violence, ça résout rien. La guerre, ça résout rien. Mais des fois, quand je vois l'état du monde, tu espères que Dieu revient et qu'il fait le ménage. L'humain est trop mauvais, les amis. Trop mauvais. Et ce jour-là, où Dieu reviendra, ce sera un soulagement, je vous dis la vérité. Ce sera vraiment un soulagement. Regardez l'état du monde, regardez l'état de ce qui se passe dans ce monde. On n'a plus rien qui est à nous, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, on n'a même plus un brin d'herbe qui est à nous, on n'a même plus un brin de fleur. L'humain considère que la fleur, c'est un business. Et l'humain considère que d'avoir même une... comment ça s'appelle, les amis? Que d'avoir... que se chauffer est un luxe, que de pouvoir se climatiser un peu, bah, c'est un luxe aussi, alors que bah, c'est la santé. C'est drôle, à la télé, ils vous font la pub comme quoi il faut bien vous rafraîchir ou il faut bien vous chauffer pour pas tomber malade, mais si on vous coupe le chauffe-eau, les amis, vous pouvez tomber malade puisqu'il fait froid, et le froid, ça favorise les virus, les amis. Vous le savez, ça. Voilà. Ou alors, si vous avez, les chaleurs extrêmes peuvent amener des malaises, peuvent amener même, surtout si vous avez des animaux, ça peut amener des malaises même sur des animaux costauds qui sont blindés. Ou même vous pouvez avoir des malaises dans la chaleur. Mais non, tout ça, c'est considéré comme un luxe. L'argent avant l'être humain, les gars. Ils font passer l'argent avant l'être humain. L'humain, c'est de la camelote pour eux.
Et après, ils vont vous parler qu'ils s'inquiètent pour votre santé, mais c'est faux. Regardez combien de gens ils jettent à la rue, combien de gens ils sont SDF, les amis, et les gens les oublient. Et il y en a au moins des millions, des milliards de gens dans la rue qui meurent, des SDF qui meurent. Les gouvernements, ils en ont rien à cirer. Pour eux, c'est juste du bétail de plus qui disparaît. Combien de gens ils jettent, qui prennent le plaisir à jeter à la rue, mais chaque gens qui jette à la rue, il est condamné à la mort. C'est une condamnation, les gars. Vous croyez que c'est un jeu de prendre les gens, une maison, les amis, c'est de l'intimité, c'est un toit, c'est une protection. Et le toit, c'est pas juste un décor, hein. C'est une protection, c'est ton intimité, c'est aussi pour te chauffer, pour te loger, pour manger, pour avoir une vie décente. La rue, c'est pas décent, la rue, pour une personne, une voiture, c'est pas décent. Si on te met dans un truc social, c'est pas décent. Tu vis à travers les gens, tu n'as plus de vie, tu n'es plus toi-même, ton cerveau il part en cacahuète. Voilà, mais non, l'humain il s'en fout. Il te jette à la rue comme si tu étais un animal, comme si tu étais un chien. Les gens sont méchants, mauvais. Alors c'est pour ça que je dis aux gens, n'adhérez pas quand on jette des gens à la rue. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a certains, ils sont voyous, hostiles. Ok, je suis d'accord si vraiment la personne, elle est hostile et mauvaise, mais ne jetez pas les gens n'importe comment. Réfléchissez. Faites pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse, les gars. Jeter des gens à la rue, faire du mal à des gens. Mais les gars, vous vous rendez compte des conséquences que cela peut entraîner, la mort que ça peut condamner. Le jeter les gens à la rue, c'est une condamnation à mort, les gars. C'est comme si on vous bannissait en dehors du pays, ou on vous bannissait dans un désert. C'est une condamnation à mort que le système trouve tout à fait normal. Et je rigole pas. Ah, les amis, moi je vais être honnête. Et que les gens trouvent normal aussi. Il y a beaucoup de gens qui trouvent normal ça, cette pratique. Juger, faire du mal, mais vous pouvez détruire le moral d'une personne, vous pouvez amener des gens au suicide, c'est grave. Vous vous rendez pas compte, les mots, ça peut être plus violent que les mots physiques, que des gestes physiques, les gars, je rigole pas, hein. Quand vous dites quelque chose de dur à quelqu'un, vous pouvez lui faire beaucoup de mal, bien plus que des actes physiques. Si la personne, elle souffre, qu'elle n'est pas bien dans sa vie, elle peut aller dans des conditions très graves. Il faut faire très attention. Les mots ont des conséquences. C'est pour ça que Dieu dit faites attention à ce que vous dites. Le Seigneur dit faites attention à ce que vous dites. Et vous me dites qu'il n'y a pas de mal. Mais les amis, vous voyez bien que quand on nous dit des mots blessants, notre cœur, il souffre. Parce que les mots blessants, ils viennent du cœur, du fond de l'âme. Et quand on le reçoit sur soi-même, on en souffre. Ça fait toujours mal. Même s'il y en a, ils ne vont pas vous le dire. Il y en a, ils ont la fierté. Mais ça fait toujours mal d'avoir des mots violents ou des mots méchants vis-à-vis de soi. C'est pour ça que j'essaye de pas... Même si, bon, dans ma vie, je me suis déjà défendu dans les mots, mais j'essaye de pas blesser. J'aime pas blesser les gens, vous voyez. Mais il y en a, oui, il y en a, ils sont allés fort, hein, qui m'ont dit des choses très méchantes. Bon, comme de partout. C'est le monde, malheureusement. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Alors, c'est facile de toujours condamner, mais il faut faire attention qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de mensonges, où il y a beaucoup de fausses vérités, les amis. Faire très attention, le diable, il est partout, que ce soit dans les tribunaux, que ce soit dans les systèmes. Regardez, il y en a même, il y en a, ils se donnent l'immunité, tous les tout-puissants, ils se mettent l'immunité, ils vous font croire qu'ils vont être jugés, mais ils seront jamais jugés, les gars. Jamais, ces gars-là, oui, ils seront jugés par Dieu, mais ils seront jamais jugés par leur propre système. Après, on vous fait croire à la télé que ces gens-là, soi-disant, s'il y a un nouveau parti, il ne pourra jamais rien faire. Mais c'est tout tout organisé, tout trafiqué de A à Z, ce que vous voyez à la télé, les amis, c'est tout orchestré. Vous n'allez rien changer. Alors on va me dire, ouais, mais certains, ceux qui votent pas, ils sont pas civiques. Mais c'est pour vous faire chanter, c'est pour vous forcer à aller voter. Mais vous n'allez rien changer. On vous propose des gens qui sont les mêmes. Donc si tu votes pas l'autre, même si que tu votes ou que tu votes pas, ça va rien changer. Rien du tout. Rien du tout. Même, par contre, si tu votes pas, enfin moi j'influence pas à pas voter. Mais dis-toi une chose, tu joueras pas, tu ne joueras pas leur jeu. Tu ne joueras pas dans cette mascarade. Voilà la vérité où elle est. Où elle est. Elle est là la vérité, les gars. Tu ne rentreras pas dans une mascarade, c'est tout. Dans cette mascarade, au moins tu auras ce mérite. Voilà, tu ne participeras pas à des trucs politiques qui sont complètement faussés. Mais vous croyez que les seuls gagnants, les seuls gagnants qui vont être gagnants, les gars, c'est qui? Vous croyez qu'un politique qui va vous sauver la vie? Non, les seuls gagnants, ce sera le politique qui va s'enrichir et qui va grimper les échelles de la pyramide. Mais nous, on va rester en bas, on va souffrir, les gars. Ils vont pas du jour au lendemain vous enrichir ou vous donner une meilleure vie, c'est faux ça. C'est faux. Ils vous font croire qu'ils vont vous rendre le pays comme avant. Mais c'est fini, la France, les amis. Pourtant, j'aime le pays quand même. C'est mon pays, j'ai grandi ici. Mais je vais vous dire la vérité, le pays de la France, il est foutu, ce pays. Qu'on le veuille ou non, il est foutu. Vous croyez quoi? Le monde, il est ténèbres, les gars. Il est ténèbres. Vous croyez qu'il est angélique, le monde? Les ténèbres ont pris le dessus. Dieu a laissé la liberté à l'humain. Il a été très gentil avec l'être humain, même trop. Et l'humain en a fait un enfer. Et le diable en a profité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Alors me dire pourquoi Dieu il laisse faire, Dieu pourquoi il laisse faire, ah, ça serait une bonne question les amis, parce que Dieu a laissé la liberté à l'humain de choisir sa destinée. Le problème c'est que l'être humain il se sert de ça pour écraser la destinée des autres. Et regardez où ça nous mène. Voilà, vous l'avez eu, la liberté. Croyez-moi que vous l'avez eu, la liberté. On l'a tous eu, la liberté. Hein. Il nous l'a laissé, le Dieu et le Seigneur. Hein. Il nous l'a laissé. Hein. C'est pas comme si on l'avait pas eu, les gars. On l'a, regardé. Mais après, qui c'est qui vous emprisonne? Dieu. Dieu, regardez comme on est restreint. Regardez comme on doit avoir peur de dire ça, comme on doit avoir peur de se dire ça, comme maintenant on est censuré pour ça. Et vous allez me dire que c'est Dieu qui vous censure? Non. L'humain, il vous censure 10 fois plus. 10 fois plus que Dieu. Et regardez les lois de Dieu. Les lois de Dieu, ça s'arrêtait aux 10 commandements, les gars. Vous trouvez que c'est beaucoup, 10 commandements, à côté des lois humaines? Regardez les lois humaines, il y en a des... J'avais fait un décompte, il y en a mais un paquet que vous n'imaginez même pas. Ça finit plus. Et ils en créent toujours des nouvelles. Mais regardez la vérité en face, les gars. Regardez la vérité en face. Vous serez jamais... et vous vous plaignez des lois de Dieu, alors qu'il n'y en a que 10 à la base. Et même Dieu, il en avait levé, tellement il trouvait que l'humain n'était pas fait pour avoir plusieurs lois. Bah après, ces lois, il faut toujours qu'il y ait quelques règles pour maintenir un équilibre. Et oui, parce que ça doit fonctionner comme ça. S'il n'y a pas de règles, tout le monde fait n'importe quoi, c'est clair. Même Dieu était obligé de placer des règles. Même lui, il se régit à des règles. S'il n'y a pas de règles, tout le monde fait n'importe quoi. Je vous laisse imaginer. D'ailleurs, ça a été le cas pendant le temps de Noé, où il n'y avait plus de règles, l'humain n'avait plus de règles, il faisait n'importe quoi, et Dieu, il a été obligé de... Vous avez compris, il y a eu quand il a noyé tout le... Après, il y avait les géants aussi à cette époque. Bon, après, on va pas rentrer dans tous les détails, ça serait trop lent, mais voilà, quoi. Mais l'humain, pareil qu'à une époque, faisait n'importe quoi. Hein. C'était... Ben, on est en train de retourner à cette époque, petit à petit, mais sûrement. Après, la méchanceté, l'homme le plus fort, l'autre qui veut écraser toujours le plus petit. Mais on vit dans un monde cruel, les amis. La réalité, elle est cruelle. Alors, quand je vous parle des jeux, ça a l'air bien beau, hein, la vie, elle a l'air bien cool, parce que ça nous évade de beaucoup de problèmes. Je dis pas le contraire, mais la réalité, elle est tout autre. Hein. Derrière les jeux vidéo, ça va vous faire passer le temps, ça va vous détendre un peu, mais ça va pas vous évader totalement. Moi, ça m'évade un temps, mais ça va pas m'évader tout le temps. Alors, c'est bien beau de regarder les jeux vidéo, de jouer un peu, mais il faut être honnête, les amis. C'est pas ça qui va nous rendre heureux, complètement. Ah oui, ça apporte un peu de joie, mais la vraie vie, c'est la réalité, les gars. Ça, il faut être réaliste, la réalité. Alors c'est bien beau quand je vous parle de jeu, et ça me fait plaisir, croyez-moi, ça me fait plaisir. Hein. Mais à un moment donné, il faut aussi voir la réalité, la vraie réalité. La vraie réalité, c'est ce que nous vivons au quotidien tous les jours. On vit plus de souffrance que de bonheur, les gars. On est plus à pleurer, à se dire, mais comment on va vivre, comment on va faire, plus qu'à... Ah, moi, maintenant, si vous avez une vie joyeuse, un peu plus joyeuse que les autres, tant mieux pour vous, je vous le souhaite. Mais ne me dites pas que le bonheur existe dans un monde comme ça. Arrêtez. On passe notre vie à payer, on passe notre vie à se ruiner, on profite même pas de notre propre argent, les gars. Notre argent, il va toujours au plus riche, il va toujours au plus puissant. On passe notre vie à donner toujours au plus puissant et nous, on se fait écraser, on vit plus, on vit plus. On sait même plus ce que c'est une fleur, on sait même plus ce que c'est la nature. Alors oui, c'est bien beau d'avoir des jeux, mais la nature, on sait plus ce que c'est, à part les gens aisés. Mais c'est pas normal que c'est seuls les gens aisés. La fleur, quand elle pousse, elle demande pas d'argent. Hein. Elle pousse naturellement, elle pousse gratuitement pour tout le monde. Elle pousse pas pour un riche en particulier, les gars. Eh ben les riches considèrent qu'une fleur doit être de l'argent. Moi, je vous dis la vérité. Bon, je vais pas vous dire où je suis, mais là où je vois des fois des fleurs, je vois des fleurs des fois. Eh ben, elles poussent naturellement. Et pourtant, je peux vous dire que y a des gens qui sont au-deux, enfin, il y a des gens qui croient, enfin, qui me sortent, ah ben la fleur, tu dois la payer, mon gars. Non, non, moi j'ai pas besoin de payer. Les fleurs, elles poussent parce qu'elles veulent pousser. Et elles ne font pas de différence entre le riche et le pauvre. Elles poussent parce qu'elles sont là pour pousser. Elles ont été données gratuitement par Dieu, pas pour être payées. Voilà les gars. Mais si toute la souffrance, si les humains regardaient même une fleur, ils considèrent que c'est un luxe, même un bout de rose. Vous imaginez un peu, bientôt on nous fera payer notre propre air. Bon, après, c'est arrivé avec les... Hein, vous avez compris quand il y a eu la période qui nous mettait sur le visage, les masques, là. On nous a traités comme du bétail, on nous mettait même les flèches, il fallait suivre des flèches. Bon, moi, j'y allais pas trop, mais il fallait mettre des flèches. Je me sentais mal, j'avais l'impression de ne plus être un être humain. J'ai dit, mais ils se foutent de nous, là. Pour une maladie, tu vas faire mettre des flèches à des gens. Là, c'était vraiment un contrôle mondial. Ça se voyait que c'était pas naturel, que c'était une mascarade, ça se voyait. À un moment donné, les gars, où t'as vu que pour une maladie, tu vas mettre des flèches pour que les gens ils suivent tellement. On aurait dit un troupeau et ça se suivait comme un troupeau. C'était effrayant, les gars. Il faut se réveiller à un moment donné, les amis. Il faut se réveiller. Non, on vit dans un monde.
où le diable règne. Mais Dieu, il est là, et Dieu va revenir et il va le détruire, le diable. Il va y avoir un temps où ça va arriver. Hein. Et regardez tout ce qu'on vit, tout ce qu'on souffre. Alors voilà, les amis. Après, moi, je vous dis la vérité. Je suis très malheureux de voir que ce monde, il y a trop de souffrance. Alors, c'est bien beau de parler des jeux, comme je vous ai dit, mais la vraie vie, c'est des gens qui souffrent. Regardez, il y a des gens qui peuvent se permettre plus de choses que d'autres, d'autres non. Regardez, moi, je vous dis, une fois, il m'arrive de regarder des collectionneurs. Bon, je suis pas jaloux, j'ai pas cette jalousie en moi. Il y en a, ils sont jaloux, hein. Il y en a, ils peuvent être jaloux, mais moi, je suis pas jaloux, je suis pas comme ça. Mais il y en a, ils sont jaloux du peu que vous avez. Et du peu. Hein. Et moi, je vous dis, quand je vois tous les collectionneurs, j'arrive pas à être jaloux. Je me dis, bon, ils ont gagné, tant mieux pour eux s'ils sont heureux, s'ils trouvent leur bonheur là-dedans. Vous voyez, je me dis quand même, il y en a, ils ont les moyens, d'autres, ils n'ont pas les moyens. Et moi, je fais partie de la catégorie que je ne peux pas faire ce que je veux. Et j'en souffre. Alors, certains vont me dire, oui, mais tu pourrais percer, réussir. Peut-être, mais c'est pas mon but. Être avide, amasser toujours plus, c'est pas mon but. Il y en a, c'est leur but, d'être avide, amasser toujours plus, ils vivent que pour ça. Mais non, moi, c'est pas mon but. Maintenant, si Dieu veut que je m'en sorte mieux dans ma vie, je m'en sortirai mieux dans ma vie. Je dirais pas non, mais intelligemment, sans rentrer dans l'avidité. Je veux pas être avide, je veux pas finir comme certaines personnes ont fini, vous voyez. L'argent doit pas rendre fou, doit pas rendre aveugle. L'argent a causé beaucoup de maux dans ce monde, les amis. Regardez, l'argent rend fou. Que même maintenant, on te fait payer un jeu 900, 800, 1000 euros, bientôt on va te le faire payer 3000 euros avec un jeu vidéo, si c'est pas déjà le cas. Non, les amis. Après, il faut pas exagérer non plus. Ça reste un plaisir, un divertissement. C'est bien beau d'avoir une collection, mais après, il faut pas non plus abuser sur les prix. Après, ça devient abusif. Non, là, les amis, c'est... Un jeu reste un jeu quand même. Hein. Alors, il peut y avoir un jeu rare, je peux comprendre, mais après, il faut pas non plus abuser. Faut pas non plus aller à des prix colossales, quoi. C'est pas non plus une villa, c'est pas non plus une maison, et encore, même une villa, c'est pas normal que... Enfin, bref. Voilà, pour vous dire, les amis. Pour vous dire. Ben, les amis, on reparlera de tout ça, j'en referai une deuxième, et je vous dis un très gros bisou, et à vous, et tout plein de bonheur, et que Dieu vous bénisse, et vous donne plein de bonheur. Voilà, et là, je parle en tant que fils de Dieu. Bisous, les amis.